Bonjour tutrice, tuteur et apprenti en esthétique, je vous propose pour ce nouvel épisode de parler du référentiel brevet professionnel esthétique cosmétique parfumerie. C'est un document clé qui définit les compétences et les connaissances que l'apprenant doit acquérir tout au long de sa formation. L'objectif de ce diplôme est de viser à former des professionnels capables de proposer des services esthétiques et des soins cosmétiques et des conseils en parfumerie, et comprendre cet objectif pour aider à se situer dans son parcours professionnel. Le référentiel est divisé en plusieurs sections. Le domaine de compétences, cela inclut les techniques esthétiques, les soins visage, les soins du corps, le maquillage, la vente de produits cosmétiques. Des compétences spécifiques, donc chaque domaine de compétences contient des sous-compétences qui précisent ce que l'apprenant doit savoir et savoir faire. Si on analyse ces compétences, il faut tenir compte des exigences précises et établir un plan de formation en identifiant les compétences à privilégier et celles qui nécessitent plus de pratique. Se familiariser avec le vocabulaire spécifique aide à comprendre le référentiel et aussi à mieux communiquer dans la profession. La participation active lors de l'apprentissage permet d'appliquer les connaissances acquises dans le référentiel. Cela permet aussi de développer les compétences dans un environnement professionnel réel et mettre à profit des compétences techniques vues en classe et recevoir des retours des formateurs tuteurs. L'auto-évaluation ici en analyse critique de ces pratiques, après chaque pratique, il est intéressant de réfléchir sur ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Tenir un journal de bord des apprentissages et des expériences pour constater l'évolution des compétences est une source de confiance. Pour être pertinent dans le secteur, il est intéressant de suivre l'évolution des tendances esthétiques et des nouveaux produits cosmétiques. Cela enrichit les compétences et permet de répondre aux attentes des clients. En conclusion, lire et interpréter le référentiel nécessite une analyse approfondie des compétences requises et une compréhension de leur application dans le monde professionnel. En intégrant ces éléments, l'apprenant est mieux préparé à réussir sa formation et débute une carrière dans le secteur de l'esthétique et de la cosmétique. Les pôles d'activité concernent la clientèle féminine et masculine. On va trouver 3 pôles. Le premier, les prestations de beauté et de bien-être visage et corps, avec en activité la réalisation de soins esthétiques spécifiques visage et corps, le maquillage du visage et des ongles, la valorisation de la personne, la réalisation de techniques d'embellissement des cils, la réalisation de techniques de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds et de la prothésie ongulaire. On retrouvera également informations et conseils d'une conduite d'une prestation UV, comme pour le CAP. Le pôle 2 concernera plus la relation client avec la valorisation et l'animation de l'entreprise. Ici, on va trouver l'accueil, la prise en charge de la clientèle, les conseils en vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques, de fidélisation de la clientèle et l'animation du lieu de vente, de journées de promotion par exemple. Le pôle 3, vie et gestion de l'entreprise, c'est une organisation et une planification de l'activité de l'entreprise, l'encadrement du personnel, c'est-à-dire recruter, former, animer, évaluer, et bien évidemment la gestion de l'entreprise. On va retrouver pour le pôle 1 des tâches communes comme la préparer et remettre en état le poste de travail, accueillir et installer le ou la cliente, rédiger une fiche conseil personnalisée, conseiller, vendre des produits et des prestations lors de l'activité et évaluer le résultat et la satisfaction de la clientèle. Pour le pôle 2, la mise en place de conditions d'accueil, l'identification et la reformulation des besoins et des attentes de la clientèle, des propositions adaptées, produits et prestations, un acte de vente efficient avec une relation clientèle de qualité,
une vente conclue, une cliente fidélisée, une clientèle satisfaite, des objectifs chiffrés et des résultats atteints pour la promotion et l'animation. Et pour le pôle 3, vie et gestion de l'entreprise, un choix pertinent des activités, le respect des règles du droit du travail, des conventions collectives, la prise en compte de contraintes endogènes et exogènes, l'optimisation de l'activité de l'entreprise, le respect des critères de sélection et des choix argumentés pour les postes à pourvoir, en participant par exemple au recrutement du personnel en fonction des besoins de l'entreprise, des procédures réglementaires d'embauche, de départ, d'informer et de former le personnel sur les produits, les protocoles, l'évolution, la réglementation, animer bien évidemment, en bref, participer à la vie de l'entreprise en pleine responsabilité, partager bien sûr avec d'autres professionnels selon le secteur d'activité et bien évidemment la taille de l'entreprise. Car vous allez pouvoir participer à des sélections judicieuses de fournisseurs, de mise à jour de fichiers, des propositions d'aménagement fonctionnel, ergonomique, esthétique de vos espaces de travail, de la conformité des procédures mises en place, matériel, équipement, dispositifs de sécurité par exemple, en état de fonctionnement, approvisionnement, éviter les ruptures de stock ou le surstockage, des opérations de caisse, juste et enregistrer une vision globale du résultat de l'entreprise et de son développement, et bien évidemment une veille efficace aussi bien réglementaire que technique. Voilà. Le ou la titulaire du brevet professionnel esthétique cosmétique parfumerie est une technicienne hautement qualifiée. Il ou elle maîtrise les prestations de beauté et de bien-être visage et corps. Il ou elle est capable d'établir une relation client en vue d'une valorisation et de l'animation d'une entreprise. Il ou elle est responsable de la vie et de la gestion de l'entreprise. Voilà, j'espère avoir réussi à éclaircir un peu la lecture de ce référentiel. Soyez l'accompagnant bienveillant de votre apprenti. Le référentiel comporte 3 pôles d'activité concernant la clientèle féminine et masculine. Je vous parle du pôle 1 du brevet professionnel esthétique cosmétique parfumerie dans mon prochain épisode. À bientôt. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire.